élevé, digne d'être loué, digne d'être exalté. Le roi des rois. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons. Oh, merci Jésus. Merci le roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Oh, Dieu d'amour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, mon Seigneur Dieu. Oh, Jésus. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Avec cette adoration, nous allons laisser la sœur Amélie. Elle va élever sa voix pour glorifier le Dieu que nous servons cet après-midi. Écoutez sa prière, cette adoration qui continue à toute douceur. Alléluia. Merci Jésus. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Est-ce que toute l'assemblée, nous pouvons acclamer le nom de notre Seigneur? Amen. Nous pouvons acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à toi, le Seigneur Dieu. Oh, nous te prions de nous remplir, Seigneur éternel. Par ton onction, par ton esprit, remplis-nous. Amen. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, le roi des rois. Alléluia. Oh Dieu. Oh le roi des rois. Saint-Esprit, nous t'évoquons dans cet endroit. La Bible nous dit, le Seigneur en partant, il a parlé aux disciples, je m'en vais. Il est avantagé que je me lève. Mais vous ne serez pas orphelins. Alléluia. Seigneur, je reviendrai. Je reviendrai. Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'humanité. Merci Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, le roi des rois.
cette assemblée. Seigneur, remplis cette église. Seigneur, remplis le frère qui est ici. Le Dieu d'Abraham. Oh, passe de paix. Et que nous tous, nous soyons remplis par ton Esprit Saint. Seigneur, inonde mon cœur. Par ta joie. Inonde-nous, Jésus. Par ta puissance. Alléluia. Oh, Seigneur. Et l'ange de Dieu qui prendra la parole. C'est l'évangile. Le roi du roi. Qu'il soit rempli par ta le Dieu Yahweh. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Nous sommes dans la joie. Gloire au Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis fortement au nom de Jésus. Amen. Je bénis aussi mes bien-aimés qui sont ici. Je les aime bien. Amen. Vous savez, nous avons travaillé avec beaucoup de souffrance. Avant, il faisait très froid dans ce local. Amen. Amen. Lorsque nous venons pour pouvoir répéter, des fois, c'est comme si avec moi seul qui croyais que ça allait arriver ainsi. Quand je me disais, nous avons 3 mois pour pouvoir conduire la prière prestée. Quand je rentrais à la maison, je me disais, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va arriver? Aujourd'hui, tant bien que mal. Alléluia. Amen. Mon frère, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Ma soeur, sois bénie au nom de Jésus. Le frère Jean-Rolex, sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre Yanis, lui qui est le chef de la répétition. Amen. C'est-à-dire que c'est le responsable. Moi, je coordonne, bien sûr, mais c'est lui qui est notre responsable. Amen. Alléluia. Il peut s'élever, que l'Église acclame le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons notre bien-aimé Ben qui est à la batterie. Et j'aimerais bien qu'il y ait un autre frère qui est là, le jeune. Il est où? Qu'il vienne, que les parents le donnent la possibilité de nous accompagner pendant la répétition. Amen. Hein? Amen. Donnez-lui l'autorisation de venir. Nous sommes ici chaque samedi à partir de 16h. Mais des fois, notre responsable nous dit de venir à 15h30, des fois à 15h, par rapport au programme qui est établi. Nous obéirons et nous sommes là. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu nous avait dit que ça faisait presque 2 semaines que j'ai quitté Île-de-France. Maintenant, je suis ici. Alléluia. C'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, faites de sorte que je sois submergé par l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Ne nous laissez pas tranquilles. Nous sommes là pour l'œuvre. C'est-à-dire que nous allons répéter jusqu'à ce que nous puissions être parfaits devant le Seigneur. Amen. Je sais que la perfection, c'est l'enlèvement. Ça arrivera. Alléluia. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Je fais appel à l'homme de Dieu pour la prédication. Il s'approche et nous acclamons très très bien. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous pouvons prendre nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Dieu, il est merveilleux, il est grand, il est rédempteur. Il est le Seigneur de gloire. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous retrouvons
comme ça dans sa maison, c'est pour bénir son nom, c'est pour proclamer sa gloire, c'est pour proclamer sa puissance, parce qu'il est Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu puissant. C'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'aimerais qu'on chante ce cantique-là avant d'écouter la parole de Dieu. Ton nom est infiniment grand. Est-ce que vous savez que le nom de Dieu est grand? Amen. Est-ce que vous savez que Dieu, il est plus grand que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons? Amen. Il est plus grand que moi, il est plus grand que mes pensées, il est plus grand que tout ce que je fais, il est plus grand. Voilà pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur, parce que réellement il est grand. Vous savez, à chaque fois que je regarde autour de moi, je regarde comment le Seigneur fait des choses, je bénis le Seigneur. Amen. J'ai un frère ici. Je donne, vous savez, quand je fais les témoignages, je ne donne pas les noms des gens. Mais la personne concernée va se reconnaître lui-même. Vous savez, je bénis le Seigneur pour un frère ici. Hier, il devait prendre le métro et il sortait de son lieu de travail. Il devrait aller dans un autre lieu de travail. Alors il a pris le métro. Maintenant, il est arrivé à la station. En attendant que le métro arrive, il était assis avec son sac. Et son sac, il y avait tout dedans. Ses documents, ses affaires du travail, ses documents, ses cartes bancaires, ses cartes vitales, tous ces documents, les passeports, tout dedans. Alors quand il s'élève, le métro arrive, il veut rentrer pour partir, il laisse tout son sac là-bas avec tout. Et il monte dans le métro, il continue. Il se retrouve quelque part qui n'avait pas tous ses effets avec lui. Alors il s'arrête, il descend, troisième arrêt, il descend, il change pour prendre le métro dans la direction inverse. Il prend le métro en direction inverse, il arrive à la station, là où pour lui, il avait oublié son sac et ses effets. Il descend, il sort du métro, il voit son sac est là. Il arrive, il prend le sac, il ouvre, tout était intact dedans. Tout, alors je dis bien, tout est intact. Pourquoi? Parce que le frère, avant de sortir, il a recommandé sa sortie entre les mains du Seigneur. Amen. Il a recommandé sa journée entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, les prières que nous faisons le matin, ne négligez pas ça. C'est très important. Amen. Le frère, il s'est retrouvé que toutes ses affaires étaient là. Personne n'a touché. Et les gens qui étaient là, ils lui ont dit, mais c'est quel miracle? Tes affaires, parce que cette station ici, cet arrêt ici, tu ne pouvais rien récupérer. Parce que cet arrêt ici, c'est un arrêt réputé que tu ne peux pas oublier quelque chose et retrouver ça. Mais ces gens-là, ils ont oublié que Dieu, il protège toujours ses enfants. Amen. Il protège aussi les biens de ses enfants. Amen. Il protège, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Le Seigneur est capable de frapper d'aveuglement tous ceux qui viennent pour te faire du mal. Amen. Il les frappe d'aveuglement. Et le Seigneur est capable de réorienter les choses à ta faveur. Parce qu'il est écrit, si le Seigneur approuve la voie d'un homme, il dispose tout favorablement pour lui, même ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé. À chaque fois que nous nous retrouvons, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons bénir les noms du Seigneur. On va chanter ces cantiques-là
avant d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on les chante. Le cœur rempli du Saint-Esprit. J'aimerais que tu chantes cela. Et que tu élèves vraiment ton cœur vers le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu élèves ton cœur vers le Seigneur. J'aimerais vraiment que que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Alléluia. Et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Alléluia. Merci Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Ce nom qui et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, Alléluia. Je bénis ton nom. Merci pour Saint-Esprit, Seigneur, qu'il envahisse, Seigneur, qu'il envahisse, qu'il envahisse nos vies, qu'il envahisse, Seigneur, ce don, Seigneur, malgré que nous sommes. Ton nom est ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Alléluia, Seigneur, Dieu tout-puissant. Dieu de gloire, Dieu grand et le Seigneur des gloires, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous bénissons ton nom, le roi des rois, nous bénissons ton nom, le Seigneur de gloire. Tu es grand, tu es redoutable, tu es le Seigneur de tout-puissant, tu es le maître des temps. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. J'aimerais qu'on acclame les seigneurs. On acclame très fort les seigneurs parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus,
notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Le verset 8 au verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géhazi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géhazi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géhazi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et il dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. On va s'arrêter là. Vous pouvez récupérer le micro chez l'enfant, s'il vous plaît, et arrêter le micro. Notre sujet que nous sommes en train de sur lequel nous sommes en train de parler, c'est la prière des malheureux et le secret de la chambre haute. La prière des malheureux, nous l'avons vu dans Psaume 102. On avait commencé ça la semaine, le dimanche passé. On a parlé de ça dans Psaume 102, où on a dit que le malheureux, prière des malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sans plainte devant l'Éternel. Il dit, « Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe.
J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Ici, nous sommes en train de parler de quelque chose parce que nous avons vu que qui est malheureux? Parce qu'il y a souvent des confusions. Quand on dit le malheureux, on pense que le malheureux, c'est celui qui n'a pas d'argent. C'est celui qui est souvent au bord de la route, qui demande des aides. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas de maison. Ou c'est quelqu'un qui a perdu tous ses parents. Parce que souvent on a tendance à qualifier les orphelins de malheureux. Ou c'est celui qui a tout fait pour réussir, mais il ne réussit toujours pas. Amen. Il a étudié, il a fait de grandes études. Il a déposé des CV partout. Et à chaque fois qu'elle arrive pour faire l'interview, l'entretien, on lui dit non, le poste là, c'est pas bon pour toi. Et il est triste. Il rentre chez lui tout triste. Souvent, on a tendance à appeler ces gens-là des malheureux. C'est-à-dire, on confond souvent l'attitude de tristesse au malheur. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans un état de tristesse, on dit c'est un malheureux. Et souvent, accablé par les situations, par des difficultés, par des problèmes, par des moments aussi, beaucoup de factures à régler, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut continuer comme ça ou il faut arrêter? Tu es même prêt à renier tes enfants, à te renier toi-même. Vous savez, à un certain moment, il y a une famine qui est arrivée, quelque part dans une ville de la Bible, où les gens ont décidé de se manger les enfants. Mais c'est dans la Bible. Vous n'avez pas lu ça? Et ils ont décidé parce que c'était un moment de famine extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur la délivre toujours. La souffrance que tu traverses maintenant, peut-être que toi tu penses que c'est aussi grave. Mais si on t'explique la situation de l'autre qui est à côté de toi, tu vas te dire que non, je n'ai... En tout cas, Seigneur, merci. Je suis mieux. Et j'aimerais beaucoup mieux. Amen. Souvent, on n'est pas reconnaissant des petites choses que le Seigneur fait dans nos vies. Mais la Bible dit, tant qu'on n'est pas fidèle dans les petites choses, ça va être difficile pour nous d'être dans les grandes choses. Amen. Je l'ai toujours dit, et je le répète toujours, c'est comme dans des maisons. Entre l'homme et la femme, si la femme ne travaille pas, et que c'est l'homme qui travaille, l'homme travaille, rentre à la maison, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais depuis le matin? Qu'est-ce que tu as fait? Mais il ne sait pas que la femme est restée. Elle a nettoyé la maison, elle s'est occupée des enfants, elle a fait à manger, elle a fait des choses, elle a fait. Pour le monsieur, ça, ce n'est pas du travail. Et vice-versa aussi. Ça peut arriver que c'est la femme qui travaille, et l'homme est à la maison. Quand la femme rentre du travail, elle dit, ah, c'est moi qui travaille, c'est moi qui dois venir faire ceci, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, et toi tu ne fais rien. Mais il oublie que quand il était là-bas, l'homme a fait la vaisselle, l'homme a passé l'aspirateur, l'homme a fait ce qu'il fallait faire. Ça, ce n'est pas du travail, ça. Le dimanche passé, je vous avais demandé vraiment d'applaudir le Seigneur, d'acclamer le Seigneur pour nos soeurs. Pour le travail que nos soeurs font dans la maison. Vous savez, ce n'est pas facile. Je ne vais pas y revenir parce que je sais que c'est comme ça. C'est la nature qui a fait que nous puissions avoir des femmes qui soient là pour nous aider comme une aide semblable.
la femme est une aide semblable pour l'homme. Je n'enseigne pas sur ces choses. Si vous voulez bien écouter ça, c'est les jeudis qu'on parle en profondeur de ces choses. Posez la question au frère Fridolin, il va vous dire comment ça se passe les jeudis. Peut-être qu'à la sœur Shirley, qui est très régulière maintenant les jeudis, elle m'a dit, mais pasteur, mais vraiment c'est terrible. Vous voyez? Alors, des fois, les situations deviennent... Alors, cette femme ici, qu'on appelle cette femme de Sunem, cette femme-là, la Bible dit que c'était une femme de distinction. C'est-à-dire, elle est différente des autres femmes. Qu'est-ce qui fait la différence d'une femme à une autre? Qu'est-ce qui fait la différence? Qui peut me dire? Parce qu'on dit que c'est une femme de distinction. Il y a des gens, je vois, il y a des groupes même, quand tu vas dans des églises, il y a des gens qui créent des groupes comme ça. Oh non, nous sommes un groupe de femmes de distinction. Tu leur poses la question, mais vous êtes une femme de distinction? Alors dites-moi un peu, est-ce que vous avez une idée sur la distinction entre les femmes? Dites-moi. Femme de distinction, c'est qui une femme de distinction? Mais dites-moi, on n'avait aucune idée? Femme de distinction, oui. Oui, mais ça c'est les Français, ça. Merci beaucoup, c'est facile de dire comme ça, qui se différencie des autres, mais à quoi? Pardon? Quelqu'un qui a la grâce, c'est quoi la grâce? Qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir. Le pouvoir, mais non, mais c'est pas possible. La femme ne peut pas avoir le pouvoir. La femme est l'aide de l'homme. Ah, voilà, oui, voilà, ça vient, ça commence à venir. La soumission. Oui, ma sœur. Qui discerne. C'est très important. La femme qui discerne. La femme qui discerne. C'est ça la femme de distinction. C'est-à-dire qu'il y a le discernement de l'esprit. Amen. Et ça rejoint ce que le frère a dit, la sagesse. Parce que la femme de distinction, c'est une femme sage qui bâtit sa maison. C'est ça une femme de distinction. Une femme sage. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la capacité de comprendre le pourquoi, la raison des choses. Une femme doit être en mesure de développer une capacité de connaître la raison des choses. Voilà pourquoi une femme de distinction, ce n'est pas une femme émotionnelle. Ce n'est pas une femme qui agit sur les émotions. C'est une femme qui agit avec la raison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand je parle de ces femmes-là, c'est difficile de les trouver parmi les femmes physiques. Quand je parle de ces femmes-là, cette femme-là, c'est un langage spirituel. Alléluia. C'est un langage spirituel. Maintenant, on dit que cette femme-là, c'était une femme de distinction. Et qu'est-ce qui a caractérisé sa distinction? Parce que vous savez, je vous ai toujours dit, je vous ai parlé déjà de la beauté de la femme ici, que la beauté de la femme, ce n'est pas être bien habillé. La beauté de la femme, ce n'est pas mettre le make-up. La beauté de la femme, ce n'est pas le tissage. Tu fais des tissages des cheveux jusqu'ici. C'est pas ça la beauté de la femme. La beauté de la femme, il y a 3 choses qui caractérisent la beauté de la femme. Alléluia. Amen.
il y a trois choses. Il y a la virginité, parce que on reconnaît une femme belle par la virginité. Ça dit qu'une femme qui a grandi, qui est née dans la maison de son père et qui ne déshonore pas ses parents jusqu'au mariage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qui entre dans la maison de l'homme en étant vierge. Ça, c'est la virginité. C'est ça la beauté de la femme. Ah oui. Ça va paraître dur et difficile. Et vous savez que le principe même du mariage, c'est pour les vierges le mariage, selon la Bible. Voilà pourquoi lorsqu'on dit qu'on doit se marier dans le Seigneur, on sous-entend que quand tu crois au Seigneur, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tu es maintenant une nouvelle personne. Tu deviens vierge en Jésus. Et quand tu deviens vierge en Jésus, ça veut dire qu'en ce moment-là, tu n'as pas de souillure. En ce moment-là, tu es une personne sanctifiée par la parole de Dieu. C'est ça. En fait, quelqu'un qui vit dans la sanctification, c'est quelqu'un qui est vierge. C'est ça la virginité. Et notre beauté, ma beauté, ce n'est pas parce que je suis habillé en costume, ah, le pasteur là, il se met... Non, ce n'est pas ça la beauté. La beauté, c'est lorsque je me sanctifie. Lorsque j'obéis à la parole de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément de la beauté, c'est la virginité. C'est-à-dire la sanctification. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est quelque chose de très important. Le deuxième élément de la beauté de la femme, c'est la féminité. La féminité, je ne parle pas de féminisme, je parle de la féminité. Parce que Dieu a mis dans la femme cette capacité-là de féminité, c'est-à-dire que la femme est appelée à se soumettre à son mari. En toutes choses. La femme ne dirige pas la maison. La femme co-dirige la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous avez compris. Si c'est difficile, oui, mais je peux réexpliquer. La femme ne dirige pas la maison. La femme co-dirige la maison. Si elle est toute seule. Oui, mais quand elle est toute seule, elle est toute seule. Elle dirige la maison. Elle se dirige elle-même. Mais je parle ici d'une femme qui est mariée, qui vit dans la maison d'un homme, comme ta femme chérie. Elle ne peut pas diriger la maison. Elle co-dirige avec toi. Et ça, cette capacité de soumission-là, c'est ce que nous devons remarquer. Par exemple, moi, je ne dirige pas ma vie. Je co-dirige ma vie avec Christ. C'est Christ qui dirige ma vie. Je suis soumis à Christ. Je suis soumis à la parole de Dieu. C'est ça le deuxième élément de la vie, de la beauté d'une église. C'est-à-dire nous sommes appelés à nous soumettre à Christ, à obéir à Christ. Christ ne peut pas m'obéir. C'est moi qui dois obéir à Christ.
Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si je ne suis pas obéissant, je ne suis pas une bonne femme devant Christ. Si Christ me dit quelque chose, je cherche à discuter avec lui. Oui, Seigneur, tu sais, je n'ai pas fait ça parce que... C'est comme Adam. Je n'ai pas fait ça parce que... Je n'ai pas fait ça parce que... Je n'ai pas fait ça parce que... Dieu ne comprend pas non parce que... Pour Dieu, il te dit, si tu fais ça, tu seras sauvé. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé. Point. Et le troisième élément, c'est la maternité. Vous savez, la Bible dit, une femme ne sera sauvée néanmoins devenant mère. La maternité est quelque chose d'extraordinaire. Alors les gens vont me dire, mais et la femme qui n'a pas d'enfant, quel est son sort devant le Seigneur? La Bible dit que Dieu ne peut pas donner la matrice à une femme sans pourtant qu'elle puisse enfanter. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Est-ce que vous avez confiance que Dieu est capable de te donner des enfants, même si les médecins disent que c'est impossible, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Maintenant, cette maternité-là, ce n'est pas, moi je ne la vois pas liée à la maternité physique. Je la vois liée à la maternité spirituelle. Que je suis appelé à produire des fruits. Un enfant de Dieu doit produire des fruits. Alors des fruits dignes de la repentance. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'arrives pas à produire des fruits. Et quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, on est épouse-parole, il faut qu'on arrive à produire des fruits. Je l'ai toujours dit que les prédications qu'on donne ici, c'est théorique. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Mais il faut que tu te retrouves devant le fait. Parce que quand tu es devant le fait, c'est en ce moment-là que tu sais pratiquer la prédication. Tant que tu n'es pas encore en face d'une situation aussi difficile, tu ne sauras pas pratiquer la prédication qu'on donne ici. Tu ne détourneras point. On te met devant l'argent. L'argent est là. Il n'y a pas quelqu'un pour te contrôler. Et tu commences à regarder l'argent et à regarder tes projets. À regarder l'argent, à regarder tes besoins. Et tu sais pertinemment bien que cet argent-là ne t'appartient pas. Il y a un esprit malin qui va venir commencer à souffler en toi pour te dire, bon, tu sais, il y a des gens qui disent que oui, mais le prix a été fixé comme ça, moi-même j'ai ajouté et j'ai vendu comme ça et j'ai pris la différence pour moi. Quand tu as pris cette différence-là, est-ce que tu as informé la personne là-bas? Si tu n'as pas informé, ça devient du vol. Ah bon? Ah ben oui. Il faut que tu l'informes, mais il faut qu'il soit d'accord. Ah mais oui, ça devient du vol. Ah, c'est dur, hein? Bien-aimé, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Et c'est là où tu dois appliquer la parole de Dieu. Les jeudis, on en a discuté. Tu te promènes, tu trouves l'argent par terre. Et tu dis, Alléluia, le Seigneur m'a béni. Non, ce n'est pas le Seigneur qui t'a béni. Cet argent appartient à quelqu'un. Tu l'as ramassé, tu ne connais pas le propriétaire. Qu'est-ce que dit la Bible pour ça? Tu vas déposer ça auprès des sacrificateurs.
Ou bien tu vas déposer ça à la police. Mieux vaut que ça serve dans les associations, que ça serve aux indigents, que ça serve aux orphelins, que ça serve aux veuves, que tu puisses t'en servir. Parce que le propriétaire de cet argent-là, il est en train de pleurer quelque part pour son argent qu'il a perdu. Non, mais il n'y a pas de pièce d'identité. Pas de référence. Il est en train de pleurer là-bas pour cet argent-là perdu que toi tu as ramassé. Tu es content? Tu es content de l'avoir ramassé, mais le propriétaire il pleure. Qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a béni. Ouais. L'argent, s'il n'y a pas de c'est à faire. Vous voyez? C'est dur, hein? Vous voyez l'argent? C'est là qu'on voit l'amour de l'argent. Vous voyez, c'est que... Et c'est là... Écoutez. C'est là où on sent véritablement qui est chrétien et qui ne l'est pas. Parce que la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tu ramasses, la Bible dit ceci. Tu ramasses quelque chose de comme ça. Dans l'Ancien Testament, les gens amenaient ça chez les sacrificateurs. On déposait ça là-bas et les sacrificateurs devraient sanctifier cela pour que ça serve aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Mais aujourd'hui, la cupidité devant l'argent fait que quand tu ramasses ça comme ça, tu te dis, oh Seigneur, alléluia, tu m'as béni. Bien-aimé, depuis que les enfants d'Israël sont entrés en Canaan, la manne s'est arrêtée. La manne s'est arrêtée. Le Seigneur peut te bénir en envoyant quelqu'un avec l'argent et te donner. Le Seigneur peut te bénir s'il connaît ton problème, il sait que tu es en difficulté, il peut toucher le cœur de quelqu'un que tu ne connais pas. Et il vient, il te donne de l'argent. C'est comme ça que Dieu a nourri Élie. Il a envoyé des corbeaux. C'est comme ça que Dieu a nourri Élie en l'envoyant chez la veuve de Sarepta. Parce que Dieu, il reste Dieu. Dieu ne peut pas approuver que l'autre est là en train de pleurer. Et que toi tu te réjouis de son argent que tu as ramassé. Je sais que ça fait fort. Je sais que ce n'est pas facile. Pour vous dire tout simplement que la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est quelque chose de... C'est pas facile. C'est bien de crier, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mais devant le problème, c'est là où on reconnaît si tu es réellement enfant de Dieu. Oh, je sais pardonner. Je sais pardonner. Quelqu'un vient te gifler là. Bah, il te gifle. Tu n'as rien fait. Gifle. La Bible dit quoi? Donne-le l'autre jour. Donne-le l'autre jour. Mais personne ne... Qui peut le faire? Vous voyez, c'est là où, c'est devant des situations comme ça qu'on doit obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un te commet du tort. Tu dis oui, Seigneur, je vais pardonner. Mais devant un tort, je prends le tort le plus extrême possible. Ta femme te trompe. Ou ton mari te trompe. Et tu dois pardonner. Tu dois pardonner à ta femme. C'est là où c'est chaud.
devant les faits comme ça, tu te dis, est-ce que je dois pardonner ou pas? Un frère ici te prend l'argent, il prend ton argent, il mange. Comme ça. En fait, il a volé ton argent, il a détourné ton argent. C'est fini, tu vas les diaboliser toute ta vie. Alors que tu as appelé à leur pardonner. Et tu dois savoir, ah, il a pris cet argent-là, je pense qu'il doit être en difficulté. Est-ce que tu peux arriver à comprendre qu'il est en difficulté, qu'il a pris cet argent-là chez toi? Ou il est poussé par le mauvais esprit? Alléluia. Il est poussé par le diable. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour lui. Tu le délivres de cette puissance des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que c'est devant des situations qu'on reconnaît si on est enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas en criant Alléluia, ce n'est pas en criant Amen, ce n'est pas en dansant. Tout ce que nous faisons là. Vous savez, il y a un homme de Dieu dans la Bible qui prêchait. Non, frère, nous sommes enfants de Dieu, on ne pleure pas les morts. Sa femme est morte. Sa femme est morte. Et Dieu lui dit, tu ne vas pas pleurer. Ce n'était pas facile. Hein? Tu perds ta femme et tu ne peux pas pleurer. C'est devant les faits. C'est devant les faits. Et je veux que nous arrivions à ce niveau-là, à ce standing-là, que devant les faits, nous sommes capables d'appliquer la parole de Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, favorable ou non. On dit facilement, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? C'est facile de répéter ça. Tu peux répéter ça facilement. Mais quelque chose de mal t'arrive maintenant. Tu vas dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu perds ton travail. Tu rentres à la maison le soir. Tu t'agenouilles. Tu te mets à genoux. Et tu dis, Seigneur, merci, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que tu sois un enfant de Dieu pour faire ça. C'est ça, devant les faits. La résilience. Alors cette femme-là, elle n'a pas d'enfant. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas d'enfant. Et elle avait son mari, elle dit à son mari, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien aimé, la Bible dit, exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité, parce qu'en le faisant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Amen. Et cette femme-là s'est empressée pour inviter ces voyageurs à accepter son hospitalité. Parce que, vous savez, en Orient, hein, l'hospitalité, c'est un devoir sacré. C'est comme ça qu'Abraham, lorsqu'il a vu les 3 personnes qui sont venues, Abraham a vu 3 personnes, mais il ne voyait pas 3 personnes. Il voyait une seule personne. Il voyait le Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre que lorsqu'on parle de Père, Fils, Saint-Esprit, mais on voit le Seigneur, Dieu. Les 2 anges qui sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ce qui a sauvé Lot, d'abord c'était la prière d'Abraham, mais ensuite c'est l'hospitalité de Lot. Ce qui a sauvé Rahab, c'était l'hospitalité de Rahab.
fermez pas vos portes aux gens. Ne soyez pas des aigris, ne soyez pas des personnes qui répondent très méchamment aux gens. Vous savez, un jour, ça m'a attristé. J'étais dans la rue, j'ai rencontré une dame. J'ai dit bonjour madame. Elle s'arrête, elle me dit, monsieur, on se connaît? Et je lui ai dit, est-ce qu'on doit se connaître pour se dire bonjour? Ça, c'est quelle société comme ça? Avec une autant de perversion. Les gens se sont retirés sur eux-mêmes dans un isolement complet. Ils se sont bunkérisés. Mais c'est la destruction de la société et de l'humanité. Même dans la devise de la France, on dit fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Le mot fraternité, je ne sais pas si les gens comprennent le sens. Fraternité. Quand on parle de la fraternité, ça veut dire quoi? Les frères. C'est grave quand même que tu marches, tu trouves quelqu'un qui tombe. Et c'est comme ça ici, quelqu'un tombe comme ça. Mais tout le monde est en train de passer, ça ne regarde personne. Mais c'est quelle société ça? Et on dit on a la fraternité. J'aimerais qu'on applique la devise même de la République. Amen. Enseigne, pasteur. Solidarité, fraternité et égalité. C'est très important. Cette femme-là n'avait pas d'enfant. Et cette femme a dit à son mari, bah, écoutez, on va... La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 9, que exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Sans murmure. Dans le livre de Romains chapitre 12, verset 13, on dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Bien aimé, ça doit t'arriver à regarder. Tu peux regarder un frère, tu peux savoir que ce frère ici doit avoir un besoin. Si tu pries sincèrement le Saint-Esprit, il va te montrer. Et il peut te toucher ton cœur de faire du bien à cette personne-là, sans que la personne vienne te demander. Amen. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit faites du bien à tout le monde, mais surtout aux frères dans la foi. Amen. Ça peut t'arriver, tu te dis, bon écoutez, le frère Gilles, est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Je vais l'inviter à manger chez moi. Est-ce que c'est un problème? Non. Je prends l'exemple de frère Gilles parce que je sais que lui ne se fâche pas quand on donne son exemple. Si c'est toi, tu vas te fâcher, tu vas dire, ah non, mais pourquoi c'est moi qu'on doit inviter à manger? Le pasteur veut dire que moi je ne mange pas chez moi. Tu vas dire comme ça. Mais lui au moins il comprend. Parce qu'il s'agit d'exercer l'hospitalité. Tu peux rester chez toi. Peut-être qu'il y a un frère, tel qu'on vient là. Tu peux savoir qu'il y a un frère qui n'a pas de pull ou qui n'a pas de tenue d'hiver. Tu l'observes seulement et tu l'invites chez toi en secret, pas en public, en secret. Tu lui donnes quelque chose. Tu lui donnes un blouson, un manteau, pour se protéger contre le froid. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Est-ce que tu le fais? Mais tu es la première personne à crier, je suis enfant de Dieu. Ce sont des choses comme ça que nous devons pratiquer. Alléluia. Amen.
je disais qu'on doit parler de l'importance. Vous savez, la libéralité nous libère de l'avarice et de l'égoïsme. La libéralité. Il y a des gens, quand ils voient l'argent, il a beaucoup de choses dans sa tête qui dépassent même le montant qu'il a. Et du coup, il oublie même Dieu dans son argent. C'est-à-dire que quand il a l'argent, il a maintenant beaucoup de projets. On doit acheter ça, on doit acheter ça, on doit acheter ça, on doit acheter ça, on doit acheter ça. Et dans tous les plans qu'il fait, Dieu n'est pas dedans. Et maintenant, pour qu'il vienne donner l'offrande, il va donner 2 euros, 1 euro, des centimes, tout ça. Et il prend les pièces rouges là, il distribue aux enfants. Ne maudissez pas vos enfants. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ne maudissez pas vos enfants. Si vous n'avez rien à donner, laissez. Je vous l'ai dit. Vous savez, moi j'enseigne difficilement sur les données. Je n'aime pas trop enseigner sur ça. Mais ça fait partie aussi de la parole de Dieu que je dois partager avec vous. Quand tu donnes à Dieu, il faut donner ce que tu sens que j'ai donné à Dieu. Parce que tu ne donnes pas à un homme. Je l'ai toujours demandé, quand on donne l'argent ici, le pasteur vient compter après? Non. Le pasteur vient récupérer ça? Le pasteur te demande combien c'est rentré là-bas, envoie-moi parce que je n'ai pas mangé à la maison. L'argent qu'on donne ici, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et quand tu donnes, tu ne le donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'Église ne se gère pas en famille. Je ne peux pas gérer l'œuvre de Dieu avec ma femme, mon enfant, mon petit frère, ma belle famille, tout ça. Ça, c'est l'Église du monde. Quand vous voyez une Église où c'est la famille qui gère, ça, ce n'est pas l'Église de Dieu. C'est l'Église du monde. Ça, c'est le business des pasteurs. Je dois vous dire ça combien de fois. Et l'œuvre de Dieu est soutenue aussi par l'argent. C'est pourquoi ma soeur, la sœur qui gère l'argent de l'église, hein, les comités, la sœur Gladys souvent, elle connaît, elle sait comment ça se passe. La sœur Flore qui m'écrit souvent, pasteur, vous savez, écoutez, on n'a pas d'argent pour payer les loyers. Je lui ai répondu, j'ai dit, le Seigneur pourvoira. C'est la réponse que je lui donne. Quand elle m'écrit, elle dit, c'est moi ici, on n'a pas d'argent pour payer les loyers. Je lui dis simplement, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoit toujours. Amen. Toujours. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là était en difficulté. Mais son vrai problème, le vrai problème de cette femme, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas... Parce que, vous devez comprendre que dans la maison de cette femme, il y avait un problème. C'est cette femme-là qui avait aussi un problème de créanciers. Des créances. Il y a eu des gens qui sont venus parce que son mari est décédé. Ouais. Et ils sont venus parce qu'on voulait prendre ses enfants pour faire des esclaves. Mais cette femme ici, son besoin c'était l'argent. Mais regardez, qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de lui donner l'argent, Dieu lui donne l'huile. Amen. Au lieu de l'argent, c'est l'huile que Dieu lui donne. C'est comme les paralytiques devant le temple. Amen. Vous savez, ces paralytiques-là, il attendait l'argent. Et quand Pierre arrive, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Ce que j'ai, je te le donne. C'est quoi le nom de Jésus? Et Jésus dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il s'est levé, il a marché. Alors cette femme-là, elle avait demandé à son mari que
construisons, aménageons une chambre haute. Aménageons une chambre haute. Bien-aimé, tu dois comprendre la nécessité de la chambre haute. C'est la chambre haute qui a donné l'enfant à cette femme-là. La chambre haute a donné la réponse au problème de cette femme. A répondu au problème de cette femme. Tu as quel problème? Tu attends un mari? La chambre haute va te donner. Amen. Tu attends le travail? La chambre haute va te donner. Tu attends la régularisation de tes dossiers administratifs? La chambre haute va te donner. Amen. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? La chambre haute va te donner. Il dit que la femme elle a dit à son mari, on va faire une chambre haute. Et dans cette chambre haute, on va placer quelque chose. Ils ont placé 5 choses dans la chambre haute. Oh bien-aimé, la chambre haute est valable pour toi. La chambre haute, c'est les lieux secrets. Parce que la Bible dit, si tu veux prier, entre dans les lieux secrets. La chambre haute. Nous devons rester constamment dans la chambre haute. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit où? Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Si tu es dans la chambre haute, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Si tu es dans la chambre haute, même si ton fils est mort, l'enfant sera ressuscité. Vous avez vu ça avec cette même femme-là? Son fils est décédé, le prophète arrive, le prophète lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comment ça va? Elle dit, ça va bien. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les gens répondent difficilement comme ça. Ça va bien, frère, tout va bien. Même si tu as de l'aigreur dans le cœur, mais tu dois savoir dire, tout va bien avec le Seigneur. Ma soeur, j'aimerais que tu dises, tout va bien. Tu es malade ici? Je veux que tu déclares que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Amen. Et pourtant, la femme a perdu l'enfant. La femme a amené de l'enfant dans la chambre haute. Et la femme est descendue. On lui pose la question, comment ça va? Tout va bien. Ma soeur, tu perds ton enfant. Tu as laissé l'enfant mort dans ta chambre, dans la chambre haute. Et tu descends, le pasteur te pose la question, comment ça va ma soeur? Et tu lui dis, ça va bien, tout va bien. Tu ne pleures pas, tu ne t'agites pas, tu ne cries pas, tu ne roules pas à terre, tu ne dis pas, pasteur, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Pourquoi Dieu a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça? Non. La femme n'a pas dit ça. La femme a dit seulement, tout va. Et le prophète a vu que dans cette femme, il y avait de l'amertume. Il a dit, mais quelle foi! Le prophète est monté dans la chambre haute et a ressuscité l'enfant. Et est descendu. Il a remis l'enfant. C'est-à-dire que cette femme-là ne voyait pas son enfant mort. Il ne voyait pas la mort. Il voyait la vie. La vie. Amen. Alléluia. Il voyait la vie. Amen. Il savait que tant que l'enfant est dans la chambre haute, il n'y a pas la mort dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est le lieu du Saint-Esprit. C'est le lieu de la vie. C'est le lieu de la gloire. C'est le lieu de la bénédiction. C'est le lieu de l'élévation. C'est le lieu de contact avec le Seigneur. Dans la chambre haute, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Celui qui est dans la chambre haute, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Pourquoi? Parce que dans la chambre haute, la Bible dit que cette chambre haute avait des murs. Il était isolé, protégé.
Donc cette chambre était indépendante du reste de la maison. Car on y avait accès par un escalier extérieur. C'est-à-dire que c'est totalement isolé, totalement gardé. Bien aimé, la chambre haute nous parle véritablement de l'importance de la prière. Parce que on parle de la prière d'un malheureux. La chambre haute parle de la prière. C'est-à-dire la force de cette famille-là était dans la chambre haute. Si tu connais la nécessité de la chambre haute, bien aimé, tu vas rester dans la chambre haute toute ta vie. La chambre haute, c'est Jésus-Christ. Amen. La chambre haute, c'est la parole de Dieu. Amen. La chambre haute, c'est la gloire de Dieu. C'est le lieu où il y a la présence du Seigneur. La chambre haute, c'est le lieu très saint. Là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu. Parce que c'est par le sang de Jésus que nous avons aujourd'hui une libre entrée dans cette chambre-là. Dans ces lieux appelés lieux très saints. Et ils avaient l'habitude d'aller dans la chambre haute, de passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Combien de temps tu prends dans la prière par jour? Combien de temps toi tu prends dans la prière par jour? Combien de temps tu donnes à tes affaires personnelles? Alléluia. Amen. Non, c'est une question que je pose. Combien de temps? Frère Stéphane, combien de temps tu donnes à la prière par jour? Ouais. C'est pas beaucoup. Que Dieu te bénisse parce que tu as reconnu que c'est pas beaucoup. Yanis, combien de temps tu donnes à la prière par jour? Je sais pas. Tu ne sais pas? Peu de temps aussi. Essaye de l'évaluer. C'est très important. Il faut toujours évaluer. Combien de temps, Ben, tu donnes à la prière par jour? Hein? Peu de temps. Et le reste du temps, tu fais quoi? Voilà. Combien de temps, Sœur Amélie, tu donnes à la prière par jour? Tu peux l'évaluer par rapport à tous les temps que tu as dans la journée. C'est très important. Combien de temps, ma soeur, tu donnes à la prière par jour? Non, par jour. Oui. En ce moment, en fait, je voulais venir à ça, je peux dire 1 heure, 2 heures. Voilà, 1 heure, 2 heures. Il y a combien d'heures par jour? Dans un jour? 24. C'est là où j'enseigne difficilement la dîme. Parce que même si on enseigne la dîme, personne n'est capable de respecter la dîme. Parce que si c'est 24 heures par jour, ça dit que tu dois donner combien d'heures à Dieu? Comme dîme. Ouais, 10%, ça veut dire 2h40 minutes. Ce sont des choses que nous devons intérioriser. Que déjà le Seigneur vous bénisse parce que vous donnez le minimum de votre temps à Dieu. Mais il faut aller encore plus loin. Voilà pourquoi quand on se connecte le matin, hein, on fait juste quoi, 25 minutes 25-30 minutes. Frère Alex, tu dois commencer à te connecter le matin. C'est très important. Il faut télécharger Zoom dans votre téléphone, s'il vous plaît. Vous avez Zoom? Téléchargez-les et connectez-vous. La Bible dit que dans la chambre haute, il y avait 5 choses.
il y avait 5 choses dans la chambre haute. Il y avait un lit, ce qui nous parle du repos. Vous savez, les lits parlent du repos. Parce que, avant de faire quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu, de courir, nous devons apprendre d'abord à nous reposer, hein, à entrer dans le repos. Hein, parce que le repos pour nous, ça s'appelle « Tout est accompli à la croix ». Parce que Dieu a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos ». Tu dois d'abord t'assurer que tu t'es déchargé complètement sur Dieu. C'est ça l'importance de la chambre haute. Parce que quand on est dans la chambre haute, on décharge tout sur Dieu. Tu te décharges sur lui. Tu ne travailles pas. C'est lui qui travaille à ta place. C'est lui qui te pardonne le péché. C'est lui qui te purifie. C'est lui qui te sanctifie. C'est lui. Il fait tout. Le Seigneur. Parce que je ne peux rien faire pour me sauver. Mon salut m'a été accordé par la croix de Jésus-Christ. Parce que si Jésus n'est pas mort à la croix, je ne serai pas sauvé. Quelles que soient les bonnes œuvres que j'ai pu pratiquer. Tout ce que j'ai à faire est de me reposer par la foi dans son œuvre. Parce que se reposer en Christ, c'est quoi? C'est placer sa vie en Christ. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, se reposer. Tu ne peux pas dire, non, se reposer ne veut pas dormir, non. Se reposer ne veut pas dire ne rien faire. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça. Frère, il faut travailler. Alléluia. Amen. Il faut travailler, parce que la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il faut travailler. Mais se reposer ici veut dire tout simplement que c'est déchargé en Christ et que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis. Et si ce n'est pas moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi, alors Christ vit en moi. Frère de Loka, tu comprends un peu ce que Christ vit en moi. Ça veut dire que ma respiration, c'est Christ. Ma pensée, c'est Christ. Mes paroles, c'est Christ. Mes actes, c'est Christ. Tout ce que je fais, c'est Christ. Tout. Mes déplacements, c'est Christ. C'est Christ qui conduit mes pas. Partout où je dois aller, je dois m'assurer que c'est Christ qui me conduit. Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire si je pêche, vous comprenez un peu? Si je pêche, ça veut dire c'est Christ qui a péché en moi. Est-ce que en ce moment-là, Christ vit en moi? Si je marche dans la mauvaise vie, dans le péché, est-ce que Christ vit en moi? Non. Si je n'obéis pas à mes parents, est-ce que Christ vit en moi? Non. Enfants, obéissez à vos parents. Mon ami, tu m'entends? Mon frère? Oui. Mon ami, tu m'entends? Mets-toi debout un peu. Vous les connaissez, ça c'est mon frère. Il est très 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 intéressant. C'est souvent lui qui met pression. Il dit, maman, on doit aller à l'église. Il est temps qu'on aille à l'église. Assis-toi, frère, que Dieu te bénisse. Assis-toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je pêche, Christ vit en moi et je suis dans le péché et je continue à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais ta vie, quand on regarde, c'est la vie du péché. Christ vit en toi en péchant? Non. Christ vit en toi en vivant dans la fornication? Non. Christ vit en toi en vivant dans le mensonge? Non.
Christ est vie en toi vivant dans le vol. Christ est vie en toi vivant dans tout ce qui est mauvais, dans la cupidité, dans l'envie, dans l'ivrognerie. Christ est vie en toi, tu ne sais pas pardonner. Gilles, Christ est vie en toi, tu ne peux pas pardonner. Et tu dis que Christ est vie en toi. C'est quel Christ? Il y a beaucoup de gens qui marchent avec des faux Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ne vous fiez pas aux gens qui citent le nom de Christ. Oh Christ, Christ, oui. Il existe des faux Christ. Il existe aussi des bas Jésus. Le nom Jésus, ce n'est pas un nom qu'on va dire non. Ça, quand quelqu'un dit Jésus, ça veut dire tout simplement que c'est Jésus de Nazareth. Il faut faire attention. Il y a des gens, oui, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Bar Jésus. Jésus a dit, beaucoup viendront en mon nom, mais je ne les ai pas envoyés. Faisons attention. On reconnaît l'arbre par les fruits. On reconnaît l'arbre par son fruit. Parce que c'est par les fruits que tu produis qu'on peut reconnaître si tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ te pousse à aller t'enivrer. Non. Christ te pousse à aller envier. Christ te pousse à aller mentir. Et Christ aussi te pousse de ne pas donner les offrandes. Hein? Est-ce que c'est Christ? Quand tu refuses de donner les offrandes là, c'est Christ? Non. Est-ce que tu... tu vois? Je n'ai plus moi qui vis. C'est Christ. Est-ce qu'on est prêt à pratiquer ça? Le temps est largement passé. Vous savez, la Bible dit que dans le livre des Cantiques des Cantiques, est-ce que vous lisez ce livre-là? Cantiques des Cantiques. Je vais vous enseigner ça un autre jour. Les gens aiment beaucoup ça. Et surtout, il y a les jeunes qui utilisent des poèmes qui sont dans Cantiques des Cantiques pour draguer les filles, tout ça. Oui, c'est vrai. C'est dangereux. Mais je vais vous enseigner ça, Cantiques des Cantiques. C'est un très bon livre. Les Cantiques des Cantiques parlent de la relation que nous avons avec notre Seigneur. L'homme ici, c'est Christ. La femme ici, c'est l'Église. Et il dit, mon lit, c'est la verdure. Et vous savez, la verdure, c'est quoi? C'est le pâturage. C'est la nourriture des brebis. C'est très important. Et vous savez que après le lit, il y a autre chose. Dans la chambre, il y avait aussi une table. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Amen. Je vous avais expliqué ça. Amen. La table devant mes adversaires, c'est quoi? C'est la croix. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est ça la table que Dieu a dressée devant nous en face de notre adversaire. C'est la croix. Vous savez pourquoi? Parce que cette table-là, le diable ne peut pas traverser ça. La croix, c'est la défaite du diable. La croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu suprême. Et le diable ne voulait pas voir Jésus mourir. Parce qu'il savait que si Jésus meurt, c'est fini, c'est sa défaite. Et il a tout fait pour combattre la croix. Et Dieu est venu installer la croix. La croix, c'est ça la table. Parce que la table, c'est là où on met la nourriture, n'est-ce pas? Or, la nourriture qu'on a mise sur la table, c'est le corps de Christ. Donc, quand on a étalé Jésus sur la croix, c'est-à-dire la nourriture était sur cette table-là. Et là où est le corps, là aussi, s'assemblera les aigles. C'est là où nous devrons nous rassembler, là où il y a les corps.
Or, le véritable corps ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ça dit que la table que Dieu a dressée devant nous en face de notre adversaire, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, parce que voilà pourquoi Jésus a vaincu le diable par il est écrit la parole contre la parole. Le diable vient avec la parole. Et Jésus aussi lui dit, tu as dit il est écrit, mais je te dis il est aussi écrit. Et le diable n'a pas résisté. Dans la chambre haute, il y avait une table. Vous savez, c'est sur la table qu'on dresse le pain de proposition. Amen. Dans le lieu saint. Mais nous devons comprendre que la table était préparée soigneusement avec toute la nourriture nécessaire pour les enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous devons comprendre que notre corps ici est fait de poussière, de la terre. Et il est régi par des lois physiques, par des lois spirituelles, mais aussi émotionnelles, mais il a besoin d'être entretenu. De la même manière que tu entretiens ton corps, c'est de la même manière que tu devrais entretenir aussi ton âme. Mais ton âme est entretenue par la parole de Dieu. Ton corps est entretenu par la nourriture. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Dieu le détruit. Voilà pourquoi il était important que lorsqu'il y a une table qui est dressée, il y a aussi une chaise dans la chambre haute. La chaise, c'est pour s'asseoir. Parce que Jésus l'a fait pour nourrir les gens. Il a dit, faites-les à un enfant de Dieu doit prendre du temps. Nous devons apprendre à nous asseoir. Nous asseoir, ça veut dire quoi? Il faut être fondé dans la parole de Dieu. C'est comme je disais, qu'à un certain âge, dans la parole de Dieu, on n'a pas besoin de t'appeler, de te rappeler pour venir à l'église. Non. Parce que tu es assis. Et nous ne devons pas être assis dans les assemblées. Nous devons être assis dans la parole. C'est très important. Et nous devons prendre plaisir parce que le siège, la chaise peut nous parler aussi de l'importance de la méditation. Combien de temps tu prends pour méditer la Bible? Vous savez, j'ai fait exprès cette année de ne pas donner le plan de lecture. Je ne l'ai pas donné. Il y a une sœur qui m'a écrit là, elle est en île Maurice, parce qu'il y a beaucoup de gens en île Maurice qui nous suivent. Hein, nous avons beaucoup de frères et sœurs là-bas. Elle me dit, mais pasteur, tu n'as pas envoyé le plan de lecture de la Bible. J'ai dit, non, je n'envoie pas. Vous avez déjà, ce que j'ai vous donné l'année passée, ça peut vous servir des références pour lire toute la Bible. Un enfant de Dieu en un an doit lire toute la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut méditer la Bible. Je sais, j'ai promis des Bibles à quelques frères et sœurs ici. Que le Seigneur me l'accorde et je vais vous adorer, je vais vous apporter ça. J'ai promis des Bibles à quelques frères et sœurs ici qui n'ont pas de Bible. Mais en même temps, on a des Bibles qui sont ici. Si tu as besoin de prendre une Bible ici pour aller lire, il faut voir avec le frère Fatou. Et tu souscris. On peut te prêter aussi la Bible pour que tu lises. Et après, quand tu vas avoir ta propre Bible, tu rends la Bible que tu as prêtée à l'église. Tu as en prêté. À part la chaise, il y avait aussi le chandelier.
Vous savez pourquoi il y avait les chandeliers? C'est pour éclairer. Parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et nous devons éclairer. Bien-aimé, tu dois d'abord toi-même être éclairé, mais tu dois aussi éclairer ceux qui sont autour de toi. Ça ne sert à rien de dire que tu es la lumière tant que tu n'arrives pas à éclairer les autres. Tu es quelle sorte de lumière? Tu es lumière et tu n'éclaires pas les autres. Voilà. Est-ce que tu es éclairé? Et j'aimerais que tu sois éclairé. Et que le Saint-Esprit t'éclaire. Être éclairé par Dieu, c'est-à-dire vivre constamment dans la présence du Seigneur. Voilà l'importance de la chambre haute. Voilà pourquoi nous devons être dans la chambre haute et de la manière continue. La Bible dit que la lumière brûlait continuellement devant la table. Les chandeliers brûlaient continuellement. C'était pour éclairer le pain de proposition qui était sur la table. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit est descendu, j'espère qu'il est 16 heures, je vais arrêter là. Aujourd'hui, j'ai enseigné jusqu'à 16 heures juste parce que je sais qu'on va prier puis on va partir. On n'a pas d'autres activités après. J'aime la parole. On est ici pour la parole de Dieu. Et prochainement, je vais enseigner comme ça. Je vais laisser 15 minutes pour que vous posez des questions. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui aiment des questions-réponses. Ah mais c'est bien, il faut toujours poser des questions. Nous devons rester dans la présence du Seigneur et être éclairés continuellement. Parce que les chandeliers, ça représente le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons cultiver la communion avec Dieu, la communion avec le Seigneur. Parce que, bien-aimés, la communion intime avec le Seigneur dans la prière nous amène dans une stabilité et de la vie chrétienne victorieuse. C'est très important. Voilà pourquoi il est important pour nous de persévérer dans la parole de Dieu, de persévérer dans la prière. Un enfant de Dieu doit se sentir, un véritable enfant de Dieu, doit se sentir mal à l'aise s'il n'écoute pas la parole de Dieu. Si toute la journée tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu dois te sentir mal à l'aise. Parce que tu n'as pas nourri ton esprit. Hier, j'étais dans un anniversaire et je disais à un frère, je dis, mais je lui ai dit, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il m'a dit, oh frère, pasteur, vraiment le temps me fait défaut. Tu as le temps pour venir à un anniversaire et tu n'as pas le temps pour venir écouter la parole. Vous voyez? Est-ce que c'est normal? Moi, avant d'aller dans des choses comme ça, s'il y a culte, c'est le culte d'abord. J'ai dit à ces frères-là, j'ai dit, tu as le temps pour venir à un anniversaire, mais tu n'as pas le temps pour venir écouter la parole de Dieu et tu trouves ça normal. Quand le malheureux crie, l'Éternel attend. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel a délivré toujours. J'ai béni le Seigneur pour la présence de mon frère Stéphane qui est là. Ah, pas le Stéphane ici, on a un autre Stéphane qui est là. Je témoigne toujours ce frère-là parce que le culte a commencé dans sa maison. À Rouen, j'ai commencé l'œuvre dans sa maison. C'est le frère que le Seigneur a mis devant moi. Et avec lui, on a commencé à deux. Il est venu chez moi, on a parlé, il m'a dit, pasteur, mais on peut se réunir dans mon salon. Et je vais contacter les autres, des personnes autour de moi, s'ils peuvent venir écouter la parole de Dieu. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et je sais
Et tu es un enfant de Dieu. Quel que soit le temps que ça peut prendre, tu es un enfant de Dieu. Amen. On va se mettre debout pour la prière. Ton nom est infiniment grand. On va chanter ces cantiques-là. On va prier le Seigneur. Et on va se saluer les uns les autres. Vous avez déjà des annonces. Vous avez la caisse de l'offrande qui est derrière là-bas. Si vous voulez donner des offrandes. Les annonces, c'est que nous avons prière tous les matins. Et nous avons l'enseignement le mercredi et le vendredi sur Facebook de 18h30. Et nous avons aussi la prière ici en présentiel le jeudi. Et nous avons jeûne et prière tous les vendredis. Vous avez vu, ce vendredi, on avait beaucoup et bien prié. Hein? Le Seigneur nous avait vraiment conduits. Et c'était extraordinaire, tous ceux qui étaient connectés. Il faut te connecter, comme ça tu vas découvrir des choses. C'était bien. On va prier le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu. Peut-être que vous pouvez pousser comme ça. On va se tenir les mains. On va se tenir les mains. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains et on va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons rester dans la chambre haute. Nous voulons rester dans la chambre haute, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester, Seigneur, dans la chambre haute. Dans ta présence, Père. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. S'élever au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus. Tu peux prier pour le frère qui est à ta gauche et à ta droite. Prie pour ton frère, pour celui qui est à ta gauche et à ta droite. Prie pour lui. Recommande-le entre les mains du Seigneur. Tu le connais mieux que quiconque. Prie Dieu ce moment. Les savants que son nom de Parce que là, nous sommes maintenant dans la chambre haute. Dans la présence du Seigneur. Pour que la puissance de Dieu se manifeste. Pour que la puissance de Dieu se manifeste dans nous maintenant. Alléluia. Que la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Nom est infiniment. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, le Dieu puissant. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu. Manifeste ta puissance et ta gloire. Délivre-nous maintenant. Libère les cœurs. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Délivre tout un chacun. Manifeste ta puissance et ta gloire. Accomplis, Seigneur, les désirs du cœur de chacun de nous. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Dieu puissant. Parce que tu es le Dieu de gloire. Parce que tu es le Dieu. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi, à cet après-midi, Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. 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 C'est notre Dieu. C'est notre Père.
C'est notre Seigneur. Il nous guérit, il nous sauve, il nous délivre, il nous libère. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous libère. Ton nom est infini. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, merci. Notre culte est fini. Notre culte est fini. Je vous dis que la paix du Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous